Alors, nous allons reprendre l'étude de la sanctification dans l'épître de Paul aux Romains. Nous avons vu le chapitre 7 hier, nous entrons dans le chapitre 8 et nous lirons les 11 premiers versets. L'auditeur voudra bien se reporter à sa Bible pour la lecture de ce texte. Eh bien, ceux qui interprètent cela, nous l'avons déjà souligné, interprètent les assertions de cet épître aux Romains. Nous ne sommes plus sous la loi, ou de celle aux Galates, nous ne sommes plus sous la loi mais sous la grâce, Christ est la fin de la loi, nous sommes morts à la loi, et qui interprètent cela comme la possibilité de ne faire plus aucun cas de la loi. Eh bien, ceux-là, devant le texte que nous venons de lire, ils doivent être plus particulièrement confondus. Car nous allons le voir, il ne s'agit pas de ne pas accomplir la loi, loin de là. Il s'agit précisément de l'accomplir, mais par une voie nouvelle. Ce chapitre commence par plus de condamnation. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. C'est fini la condamnation. Et il se termine, si vous regardez le dernier verset du chapitre 8, le verset 39, il se termine par plus de séparation. Vous voyez, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Plus de condamnation, plus de séparation. Les deux choses vont ensemble. S'il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus de séparation. Il y avait séparation d'avec Dieu parce qu'il y avait condamnation, et il y avait condamnation parce qu'il y avait péché. La loi de Moïse, quand on parle de la loi, n'oublions jamais qu'il s'agit de cela, mais que tout de même, en dépassant un peu la loi de Moïse par elle-même, il est également question de tout ce qui ferait loi extérieurement à l'homme. Bien. Alors, la loi de Moïse, ou la loi en général, n'avait pas le pouvoir d'amener l'homme à l'obéissance et à la sainteté. Ce n'était pas son office. Elle n'avait pas le pouvoir de cela. Un nouveau pouvoir, nous l'avons vu, est donc donné, cela dans le cadre de la nouvelle alliance. Un cadre nouveau, nous avons dit hier une sphère nouvelle. Eh bien, dans ce cadre, un nouveau pouvoir. Et ce pouvoir est apporté par le Saint-Esprit, agissant du dedans de l'homme régénéré et justifié, agissant du dedans, tandis que la loi agissait en face de lui, du dehors. Et ce nouveau pouvoir fait naître à l'intérieur de l'homme une volonté d'obéissance. Il fait naître une volonté. Voilà tout le secret de la vie chrétienne. Voilà tout le secret de cette marche, de cette ascension vers la perfection. C'est ce pouvoir apporté par le Saint-Esprit au-dedans, dans l'homme intérieur, et ce pouvoir qui va agir sur la volonté de l'homme. Alors, quand nous disons par la foi, n'est-ce pas, c'est une expression qui est fréquente, mais d'où nous ne comprenons pas bien le sens. Alors, laissons un peu par la foi, si vous voulez. Si je vous répète constamment par la foi, je ne vais pas vous éclairer. Et c'est pourquoi je vous dis, attention, le pouvoir de la loi finit. Nous l'avons vu hier. Et voilà que se présente un nouveau pouvoir. Ce pouvoir, c'est celui de Christ, bien sûr, mais nous parlons de l'Esprit parce que Christ n'est plus sur la terre. Et maintenant, comme dit Paul dans les Corinthiens, le Seigneur, c'est l'Esprit. Par conséquent, parlons de l'Esprit. Quand nous parlons de l'Esprit,
comme nous l'avons lu ici, c'est l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Christ. Voilà deux expressions synonymes. Et par conséquent, nous parlons de l'Esprit. Quand nous parlons de l'Esprit, nous savons bien que Christ est dans cet Esprit. Alors, un nouveau pouvoir, le pouvoir donc du Saint-Esprit, qui agit, lui, par le dedans de l'homme intérieur. Il peut rentrer, lui. La loi ne peut pas rentrer dans nous. Mais lui, le Saint-Esprit, il peut rentrer. Et il rentre avec la loi, si je puis dire. Il rentre au-dedans et il fait naître une volonté d'obéissance. C'est là son action, une volonté d'obéissance. C'est ce qui justifie, explique ce que Paul écrit dans les Philippiens, chapitre 2, verset 13, « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » C'est Dieu, donc c'est l'Esprit de Dieu, c'est Dieu par son Esprit, qui va actionner la volonté. La volonté ne va plus être laissée à la merci de tout ce qui peut s'en emparer dans l'homme naturel, tantôt les aspirations montées de la chair, tantôt des convoitises extérieures, eh bien, elle ne va plus être laissée à ces forces-là. Le Saint-Esprit qui est venu au-dedans va s'emparer de la volonté de l'homme. C'est comme ça que Paul peut dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il va s'emparer de cette volonté intérieure et il va la diriger vers la volonté de Dieu. Il va donc, comme dit Paul ici, produire en vous le vouloir et le faire. Voilà, n'est-ce pas, la grande explication de ce verset des Philippiens. Il va produire en vous parce que l'Esprit va actionner la volonté à l'intérieur. Lorsque le croyant est crucifié et ressuscité avec Christ, bien entendu, je dis ça parce qu'il ne faut pas oublier Romains 6. Lorsque il est donc crucifié et ressuscité avec Christ, qu'est-il? Quelle est sa nouvelle position? Il est justifié, c'est-à-dire revêtu d'une justice dans laquelle il n'est pour rien. Il n'est pour rien. C'est pour ça que nous disons, n'est-ce pas, que l'homme n'a pas de mérite. Il n'est pour rien dans cette justification. Ça, celle-là, alors, cette justification, cette grâce, ce grand avantage, ça, il en est, comme pour ainsi dire, coiffé, habillé. Il est habillé d'une justice qui n'est pas de lui, mais qui est celle que Christ a acquise pour lui, dans une nature humaine. Alors, il est donc revêtu de justice, il est justifié. Seulement, ce croyant justifié va rester sur la terre. Ah, et la terre, c'est toujours la terre du péché, de plus en plus. Il va rester sur la terre. Il va rester par conséquent exposé. Il va rester dans ce corps que Paul a appelé le corps de mort. Parce que c'est un corps qui est sensible à toutes ces actions qui s'exercent dans ce théâtre où toutes les puissances du mal se donnent libre cours. Alors, n'est-ce pas, il va être exposé. Il va être exposé. Et il est justifié, mais il est exposé. Il est exposé à toutes sortes de mauvaises choses, et c'est par la sanctification qu'il va pouvoir conserver la justification. Alors, nous allons, n'est-ce pas, redire ce que nous avons déjà eu l'occasion de dire, mais peu importe. Le salut est-il dû à la justification seule? Non. Non. Le salut est la résultante de quoi? De deux choses, pas d'une seule, de deux choses. La justification plus la sanctification. La justification suivie de la sanctification qui va conserver
la justification. Et si l'on ne sait pas ça, si dans le thème de l'évangélisation, on dit à quelqu'un « tu es justifié, mon ami, alors tu es sauvé, tu as la vie éternelle, c'est fini, ne te fais pas de soucis, tu iras au ciel », eh bien, on ment, on déforme l'écriture. Il faut dire à quelqu'un « tu es justifié gratuitement, tu n'y es pour rien, tu es habillé de cette justice, et ta justice, c'est Christ. » Bon, alors attention, tu as Christ, et maintenant tu vas vivre avec Christ, tu vas vivre par Christ. Et cela sera ta sanctification, la sanctification de ton être, à laquelle il faut que tu attaches toutes tes aspirations, toute ta foi, parce que sans ça, si tu ne veilles pas à cette sanctification que Christ va faire en toi, c'est pas toi encore qui va la faire, c'est Christ qui va la faire, mais si tu ne veilles pas à l'avoir, si tu ne veilles pas à conserver le fruit de la justification dans une sanctification, tu ne verras jamais le Seigneur. Sans la sanctification, est-il écrit, nul ne me verra. Alors il faut tout de même, n'est-ce pas, que l'écriture soit d'aplomb. Il faut que notre doctrine soit bien d'aplomb. Justification suivie de sanctification, voilà le salut. Il ne peut pas en être autrement. Parce que quelqu'un qui serait justifié et qui ensuite ne serait pas sanctifié, n'entrerait pas dans ce processus de sanctification, eh bien, sa justification, elle retomberait là, par terre, et lui, il retournerait peu à peu, ou peut-être très vite, à tout ce qu'il a vomi, à tout ce qu'il a rejeté, à tout ce qu'il a déploré, tout ce dont il s'est repenti, il retournerait et il ferait comme un homme me disait un jour, très alarmé, en venant me trouver, c'était à Alger, il me dit il faut que je vous parle de toute urgence. Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui arrive? Il m'a dit, il était fraîchement baptisé, il m'a dit, écoutez, je ne sais pas ce qui arrive, mais moi je vois une chose, ma vie n'est pas belle, je crois que je suis en train de me déconvertir. L'expression était évidemment très drôle, n'est-ce pas, mais c'était pourtant ça, il était en train de se déconvertir, en train de retourner en arrière, en train de perdre le fruit de la justification. Voilà. Alors, il faut donc conserver cette justification par une sanctification. Alors, voyons notre texte, reprenons maintenant notre texte après cette introduction. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Bon, il n'y a plus aucune condamnation. Alors là, nous retrouvons les paroles du Seigneur Jésus, il faut toujours faire des parallèles. Vous êtes directement, si vous croyez en moi, vous êtes directement passé de la mort à la vie et vous ne venez pas en jugement. Celui qui croit en moi est directement passé de la mort à la vie et ne vient point en jugement, il ne vient point en condamnation. Jugement de condamnation. Il ne vient point. Il n'y a plus de condamnation pour lui. Le Seigneur l'a dit. Il est directement passé de la mort à la vie. Ça, c'est l'œuvre que Dieu fait dans l'immédiat. Dans l'immédiat. Mais œuvre qu'il faut conserver ensuite. Plus de condamnation. Et s'il n'y a plus de condamnation pour un homme devant Dieu, par Dieu, c'est donc qu'il y a ouverture sur la vie éternelle. Ça va de soi. La porte de la vie éternelle, la porte du royaume de Dieu est toute grande ouverte. Il n'y a plus de condamnation, alors le dessein de Dieu, pour l'homme, va reprendre son cours. Et précisément, c'était le fait de la condamnation qui avait interrompu le dessein de Dieu pour l'homme. Alors le dessein va reprendre son cours. Parce que Dieu n'a jamais, jamais, jamais créé l'homme pour la mort. Il l'a créé pour la vie qui ne se perd pas, la vie impérissable. Dieu ne crée jamais pour la mort. Jamais. C'est pas possible.
C'est impossible. Dieu ne peut pas créer des êtres vivants, comme nous les voyons sur la terre, nous-mêmes, les animaux, les plantes, pour qu'ils meurent. Si bien que la Bible, nous montrant les perspectives de l'au-delà, eh bien, nous représente un monde où même les animaux échappent à la mort. Lorsque l'homme lui-même y échappera, lorsque les fils de Dieu seront manifestés, toute la création va entrer dans l'aisance, va retrouver le dessein de Dieu. Dieu ne crée jamais pour laisser mourir. C'est pas possible. Dieu est amour, a pour conséquence immédiate que Dieu conserve ce qu'il crée. Hein? L'amour ne veut jamais perdre. Et par conséquent, là, l'homme qui n'est plus condamné retrouve place dans le dessein premier de Dieu et par conséquent, il entre dans la vie éternelle. Alors, il n'y a plus de condamnation. Ah, pour qui? Pour tout le monde? Ah, non, pas pour tout le monde. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il y a donc une condition à cela, n'est-ce pas, pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et il n'est pas dit là pour ceux qui croient en Jésus-Christ. Il est dit pour ceux qui sont en Jésus-Christ, c'est-à-dire qui demeurent en Jésus-Christ. Nous nous rappelons ces expressions du Seigneur lui-même, « Demeurez en moi, et moi je demeurerai en vous ». Alors, ils sont en Jésus-Christ. Comment sont-ils venus en Jésus-Christ? Ils y sont venus par la foi, les conséquences, je pourrais dire, de leur foi. Ils ont cru vraiment, ardemment, et les voici unis à Jésus-Christ, et même l'Esprit de Christ est venu s'établir en eux. Ils sont unis intimement à Jésus-Christ par le lien vital que la foi a la faculté de faire apparaître et de maintenir. Ils ne sont plus sous la loi, et par conséquent, du moment qu'ils ne sont plus sous la loi, il n'est plus question de condamnation. Il ne peut plus être question de condamnation, ils ne sont plus sous la loi. Ils sont unis à Christ, et je vais employer le mot que nous avons employé hier pour bien montrer l'application de la démonstration de Paul par le moyen de la femme mariée dont le mari meurt et qui en épouse un autre. Alors, nous allons dire, ils sont unis, ils sont mariés à un nouveau maître, mariés à Christ, par le lien de l'esprit, et Christ est l'époux. L'apôtre Paul dit « Je vous ai fiancé à Christ ». Il dit cela parce que il sait bien qu'il y aura un jour qui est réservé pour les noces de l'agneau, qui n'auront pas lieu ici-bas, mais un peu plus haut, là-haut, dans la cité de Dieu. Alors ces gens sont en Christ, ils ont été affranchis, et pour eux, il n'y a plus de condamnation. Alors nous voyons tout de suite ce que c'est que croire en Christ, n'est-ce pas? Il y a d'autres textes qui nous le font apparaître, mais là, n'est-ce pas, nous le voyons nettement. Il ne s'agit pas de dire, j'ai lu dans l'évangile de Jean, celui qui croit en moi a la vie éternelle, il est directement passé de la mort à la vie, vient pas en jugement, merci Seigneur. Alors, attendons la fin de notre vie sur la terre, et en attendant, disposons. C'est pas ça, c'est pas une adhésion, la foi. Il faut que la foi parvienne à nous unir à Jésus-Christ, il faut que nous soyons en Jésus-Christ. C'est ça que le Seigneur appelle croire en lui. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Celui qui croit en moi. Pas celui simplement qui dit oui, d'accord, on m'a parlé de Jésus-Christ, j'ai lu ça aussi dans l'Évangile, c'est bien, d'accord, je suis d'accord, oui. Bon, eh bien alors, tu es sauvé, tu as la vie éternelle, tu es né de nouveau.
allons. C'est quelque chose qui est révoltant, cela, n'est-ce pas? Une telle méprise, une telle facilité. Il faut bien savoir que la foi véritable, c'est une foi qui consiste à manger la chair et à boire le sang du Seigneur Jésus. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Par conséquent, il n'y a pas deux moyens d'avoir la vie éternelle, il n'y en a qu'un seul, si bien que croire en Jésus, c'est manger sa chair et boire son sang, c'est être en lui. Être en lui. La loi ne pouvait pas détruire le péché dans l'homme naturel, dans la chair. La chair, l'homme naturel. La loi ne pouvait pas faire. Elle ne peut rien faire, elle est extérieure à l'homme. Elle ne peut rien faire dans l'homme. Elle ne pouvait pas détruire. Non pas parce que la loi était imparfaite, ou est imparfaite, non pas ça, mais parce qu'elle se heurtait, nous dit ici notre texte, la chair la rendait sans force, elle se heurtait à la puissance du péché attachée à l'homme. Elle voit dans l'homme une puissance du péché, l'homme réagit devant la loi, comment? Il réagit en transgresseur, tout simplement. Cette puissance du péché, eh bien, la loi n'avait pas du tout le moyen de la vaincre. Voilà ce qu'on peut dire de la loi, elle n'avait pas le moyen. Elle n'est pas faite pour ça, elle n'est pas l'instrument adéquat pour détruire la puissance du péché. C'est pourquoi la loi cesse d'intervenir elle-même pour le salut de l'homme. Puisqu'elle ne peut extirper de l'homme la force du péché qui est en lui. Elle ne peut pas extirper cette force. Alors, la loi montre le pécheur. Voilà. Elle montre le péché, elle montre le pécheur aussi, elle montre le péché. Voilà ce que veut Dieu. Voilà ce qui est transgression de la volonté de Dieu exprimée par la loi est péché. Elle montre le péché et elle condamne le pécheur. Elle condamne le pécheur, elle frappe le pécheur de toutes les foudres de la justice divine. Voilà ce que fait la loi. Et aller sauver quelqu'un qui est mis à mort. Si le pécheur est mis à mort, il n'y a plus moyen de le sauver. C'est pourquoi il faut que l'empire de la loi s'éloigne quoique la loi reste sainte et bonne, mais il faut que son empire s'éloigne. Pour sauver le pécheur, il faut précisément détourner de lui la condamnation. Il faut détourner la condamnation, ce que la loi ne peut absolument pas faire. J'insiste là-dessus, n'est-ce pas, c'est bien pour que l'on comprenne ce que signifie que nous ne sommes plus sous la loi et que Christ est la fin de la loi pour ceux qui croient en lui. Il faut bien qu'on comprenne les conséquences de ça et que ça ne veut pas dire que c'est l'anéantissement de la loi. Et alors, Dieu peut changer, je dis peut changer de résolution lorsqu'il envoie son Fils. Il ne pouvait pas le faire avant. Mais lorsqu'il envoie son Fils et que son Fils accomplit l'œuvre de rédemption, alors Dieu peut changer sa manière d'être et au lieu, par le moyen de la loi, de condamner le pécheur, eh bien, il va condamner le péché. C'est le péché qui va condamner, ce n'est plus le pécheur. Il ne va pas condamner le pécheur, il va le sauver, et il va condamner le péché. Il va condamner, parce qu'il faut que la justice ait satisfaction, comme notre texte nous le dit, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie. Il va donc condamner le péché et son pouvoir, et le pouvoir du péché. Cela, où va-t-il le trouver, le péché? Ben, il va le trouver là où il est, dans la chair. Dans la chair. Dieu a condamné le péché dans la chair. Alors dans la chair, il ne faut pas comprendre ici la chair de Christ. Il faut comprendre la chair d'une façon universelle, car la mort de Christ, elle salue de
tous les hommes, sans exception, si tous les hommes étaient des hommes de foi. Mais tous les hommes, potentiellement, pourraient être sauvés. Ils ne le seront pas tous, parce que tous n'auront pas eu la foi qui saisit, qui prend. Mais le Seigneur est mort pour le monde entier. Alors, la chair, c'est la chair de l'humanité, et la chair humaine. Alors, c'est là qu'est le péché. Eh bien, c'est là que Dieu va le condamner. Et comment procède-t-il pour condamner le péché dans la chair? Eh bien, il envoie son Fils dans une chair, précisément. Une chair qui est semblable à celle du péché, c'est-à-dire une chair dans laquelle le péché ne va pas pouvoir s'introduire et travailler. Mais une chair qui est tout de même semblable, une nature humaine absolument identique à la nôtre. Moins ce péché. Il envoie son Fils dans une chair semblable. La nature, ce qui veut dire que la nature humaine de Jésus a bien été tirée de l'humanité, et cela la Bible dit que Jésus est né de femme, comme tout le monde. Il n'a pas eu de père humain, mais il est né de femme. Donc la nature humaine de Jésus a bien été tirée de la masse humaine, mais Jésus, lui, dans sa nature humaine, a tenu le péché en échec, et il a même rétabli l'obéissance là où elle n'y était plus. Là où il n'y a plus incapacité à l'obéissance, car attention, dans notre nature, c'est rappelé ici que la chair ne peut même pas se soumettre à Dieu, eh bien, il y a donc incapacité à l'obéissance dans notre nature. Et si, n'est-ce pas, voyez, on veut sauver quelqu'un ou amener quelqu'un à la sainteté en lui disant « tu dois faire ceci, tu dois faire cela, tu ne dois pas faire ceci ou cela, voilà ce que tu ne dois pas faire, voilà ce que tu dois faire ». Si on agit par la loi, on est sûr que non seulement on va échouer, mais encore on va le rendre plus mauvais. Parce qu'on va exciter, comme nous l'avons lu hier, n'est-ce pas, on va provoquer, là, une réaction de la chair contre la loi de Dieu. Alors donc la loi n'est pas un instrument dont il faut se servir dans le temps de la grâce. Il faut comprendre ça, mes amis, comprendre ça. Et que jamais, jamais vous n'alliez même vers un frère ou une sœur en lui disant « ne fais pas ceci, toi, tu n'as pas le droit de faire cela, tu fais ça, c'est péché, vous lui faites du mal ». Si tu vois que ton frère a péché, reprends-le entre lui et toi seul. Mais fais agir la grâce, fais agir la prière, fais agir la grâce. Ne touche pas sa chair, tu vas la mettre en ébullition, tu vas l'enflammer. Ne touche pas à sa chair par le moyen de la loi. Ce serait la maladresse d'un médecin, n'est-ce pas, qui mettrait son bistouri en plein dans l'organe qu'il voudrait précisément guérir. Alors, ne touche pas à sa chair, mais touche à son esprit, par le moyen de la grâce. Ah, ça c'est délicat. Chers amis, prenez garde, je le dis à chaque fois que nous en avons l'occasion, prenez bien garde à ça. Vous faites du mal à votre frère, à votre sœur, ou à quelqu'un qui n'est pas encore converti, vous lui faites du mal si vous mettez devant lui la loi extérieure. Vous lui faites du mal. Vous-même, vous n'avez pas été converti de cette manière-là. Et vous voudriez convertir les autres ainsi. Ce n'est pas la miséricorde de Dieu, ça. Attention, attention à ça, c'est très grave. Vous ne devez pas vous servir de la loi pour cela. Elle n'est pas faite pour cela. Comment Dieu a-t-il condamné le péché par le moyen de son Fils? Eh bien, il a condamné le péché par le moyen de son Fils, d'abord en l'offrant à la mort. C'est ce que nous voyons de plus évident, n'est-ce pas, en le livrant à la mort. Non seulement il l'a livré à la mort, qui fait expiation pour le péché de tous les hommes, mais bien plus, il a condamné le péché dans son Fils tout au long de la vie terrestre de ce Fils
de Dieu, de ce Seigneur. Toute la vie de Jésus est une condamnation du péché. Et vous-même, chers amis, alors j'en tire tout de suite une conséquence utile pour nous. Si vous résistez au péché, comme c'est écrit, par le moyen de la grâce, par l'Esprit qui est en vous, si vous résistez au péché, eh bien, chers amis, à nouveau, vous condamnez le péché. Vous ne faites pas l'œuvre déterminante de Christ, mais vous faites une œuvre qui s'associe à celle, qui est dans le sens de celle de Christ. Vous condamnez le péché. Chaque fois que vous remportez par Jésus-Christ une victoire, vous manifestez que Christ a lui-même vaincu le péché. Il a condamné le péché, condamné et vaincre. Alors, dans notre propre expérience de chrétien, je vous le répète, chaque fois que nous remportons une victoire sur le péché, que le péché est obligé de reculer, de s'en aller, que nous n'acceptons pas son attouchement, il s'en va, il recule, parce que nous prenons force et appui sur l'esprit, chaque fois, nous manifestons la condamnation du péché. Le péché s'en va avec sa puissance, il est confus, confondu. La condamnation que Christ a fait peser sur lui, nous la manifestons. C'est joli ça, et ça fait partie du témoignage du chrétien. Alors le Christ a tenu le péché hors de lui, hors de sa volonté, hors de son activité et de ses paroles. Et il a tenu le pouvoir du péché dans l'incapacité de s'exercer dans sa nature humaine. Alors que la nature humaine, elle, est incapable d'empêcher le pouvoir du péché de s'exercer, lui, il a empêché ce pouvoir de s'exercer dans sa propre nature. Le péché est donc resté étranger à sa personne humaine par une exclusion totale, absolue et persévérante. Depuis son premier cri de bébé jusqu'à son dernier cri sur la croix, le Seigneur a tenu exclu le péché de sa personne. La loi de Moïse avait décrété que toute transgression était le péché et méritait condamnation à la mort éternelle. Bon, alors la loi avait décrété ça. Elle avait décrété cela. Tandis que Jésus, lui, il n'a pas eu besoin de décréter. Il s'est attaqué au péché. Il s'est attaqué au péché dans une chair semblable à celle du péché, et il l'a vaincu. Autrement dit, la loi, elle était sur des tables de pierre, elle était sur des écrits, du papier peut-être, du papyrus, du parchemin. Elle était là, elle est encore là sur notre papier de Bible. Elle est là, la loi, sur le papier, tandis que Jésus, lui, la loi, il l'a écrasé sous ses pieds. Là, le péché, il l'a écrasé sous ses pieds. Il a écrasé le péché sous ses pieds. Alors la loi, elle disait bien que Dieu ne voulait pas du péché, que le péché entraînait la condamnation à la mort, mais le Seigneur Jésus, lui, il a écrasé le péché. Lui, il est entré dans l'action. Dans l'action. La loi ne pouvait pas entrer dans l'action, lui, il est entré dans l'action. Ainsi, de la vie parfaitement sainte de Jésus provient la condamnation du péché. Sa vie pure, sainte, toute sa vie, c'est la condamnation. Sa mort, c'est l'expiation. Mais toute sa vie, la condamnation dont parle ici Paul, c'est toute la vie du Seigneur Jésus. Et ensuite, le Saint-Esprit va s'emparer. Et c'est bien ce que Jésus nous explique dans l'évangile de Jean. Le Saint-Esprit, lui, va intervenir.
Ah, le Seigneur s'en va, tout est accompli, c'est fini, s'en va. Son œuvre est accomplie, il quitte le théâtre de la terre. Il quitte ce théâtre de l'action directe. Et il envoie le Saint-Esprit, le paraklétos, à sa place, un autre consolateur. Il l'envoie. Alors, le Saint-Esprit, lui, va prendre ce qui est à Christ. Autrement dit, il va s'emparer de cette victoire de Christ sur le péché et sur la mort, et de la vie de Christ, car nous sommes aussi sauvés par la vie de Christ, c'est-à-dire sa vie de résurrection. Il va s'emparer donc de tout cela, d'une vie qui est libérée du péché, en somme, et qui était à Christ, qui était là cantonnée dans la soldature humaine de Christ. Alors le Saint-Esprit va prendre cela. Au début de l'humanité, il y a bien un seul homme, et au début de l'humanité nouvelle, il y a un seul homme aussi, et ce seul homme, on l'appelle le second Adam. Eh bien, il va s'emparer, le Saint-Esprit va s'emparer de cette vie de Christ, et puis il va la reproduire dans la vie de chaque croyant. Il va la reproduire. Il va faire une reproduction de cette vie de Christ dans la vie de chaque croyant. Et cette reproduction, ce travail de reproduction, chez l'un, chez l'autre, il va l'étendre. Alors, nous avons là la consigne du témoignage par la puissance du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui est à l'œuvre, qui va convaincre de péché, de justice et de jugement, et il va l'étendre au plus grand nombre possible des hommes, en reproduisant chaque fois, dans chaque individu qui croit, la vie de Christ. Ainsi, la sainteté voulue par la loi, car la loi voulait la sainteté, montrait que la sainteté était indispensable, cette sainteté est placée dans la vie des croyants par le Saint-Esprit. Elle est placée, la sainteté, la sainteté véritable, la sainteté de Christ. Alors on pourrait dire, alors je dois être saint immédiatement. Oui, l'Écriture, mon ami, t'appelle saint, un saint, t'appelle un parfait. Mais alors je ne le suis pas, qu'est-ce qui se passe? Alors là, nous allons voir, n'est-ce pas? Nous allons voir, c'est que tu as laissé une porte ouverte, tu n'as pas fermé les portes, tu ne fermes pas toutes les portes, et alors tu te laisses aller, subjuguer, et puis alors un drame se produit, n'est-ce pas? L'autre puissance revient à la charge, voilà ce qui se passe. Mais la sainteté voulue par la loi est donc placée dans la vie des croyants par le Saint-Esprit, c'est ce qui est appelé ici la justice de la loi accomplie en nous. La justice de la loi accomplie en nous. Quelqu'un est justifié, chers amis, la justice de la loi et la justice totale, parfaite de la loi est accomplie en lui. Ou alors vous faites mentir la parole de Dieu. Et chers amis, vous devez avoir fait cette expérience. Vous devez l'avoir réalisée. Lorsque vous étiez sous l'empire du premier amour, rappelez-vous ça, rappelez-vous. L'Écriture nous dit, rappelez-vous comment vous avez reçu. Rappelez-vous. Eh bien, lorsque nous étions sous l'empire du premier amour, sitôt après ce travail extraordinaire de l'esprit, travail de nouvelle naissance d'eau et d'esprit, régénération par le Saint-Esprit, n'est-ce pas? On nous aurait, je ne sais pas, on nous aurait plutôt tués que de nous amener à regarder quelque chose d'impur. Nous étions vraiment là, habillés, revêtus de la justice de Christ. Nous étions revêtus. Nous ne pouvions pas. C'était quelque chose en nous qui était véritablement, radicalement réfractaire à tout ce que ces choses sales, impures, profanes même, que le monde contient. Nous ne pouvions plus les supporter. Mais combien de temps ça a-t-il duré, ça?
ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Tu as perdu ça. Tu as perdu ça. Tu as perdu ton premier amour. Voilà le grand drame qui s'est passé. Parce que la justification, la justice de la loi, était une œuvre parfaite. Évidemment, Dieu sait très bien que nous étions dans un corps, et comme je le disais tout à l'heure, exposés, hélas. Et ce premier amour, nous ne l'avons pas retenu, nous ne l'avons pas gardé, nous l'avons perdu, mais il faut absolument y revenir. Tout ce que la loi exige doit être accompli dans la personne de l'homme qui est en Christ, qui est dirigé par son esprit, par l'esprit de Christ, par l'Esprit Saint. Nous arrivons maintenant au verset 5 que nous avons lu tout à l'heure, 5, 6 et 7. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Vivre selon la chair, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi ça se présente-t-il là? Hélas, parce que ça va se présenter en effet en réalité. Vivre selon la chair, c'est vivre en descendant du premier Adam. C'est vivre en portant le poids de l'héritage qui vient du premier Adam. Nous avons hérité la vaine manière de vivre de nos pères. Alors c'est porter cet héritage et c'est récolter le salaire qui vient de cette vaine manière de vivre où est le péché, et le salaire du péché, c'est la mort. C'est hériter par conséquent la mort. Vivre selon l'esprit, c'est vivre sous l'animation du Saint-Esprit, sous la garde du Saint-Esprit, par le moyen d'un esprit qui est en nous et qui est en relation avec l'esprit, avec un grand T, l'esprit de Dieu. Vivre selon l'esprit, c'est vivre une vie soutenue, enrichie par le Saint-Esprit, une vie soustraite à toute autre influence que celle du Saint-Esprit. Et nous vivons ou nous marchons, ce qui est ici à peu près la même chose, au verset 4, qui marchons non selon la chair mais selon l'esprit. Marcher, c'est avancer dans les jours, dans les années, et marcher, c'est aussi la manière de se comporter. Nous marchons d'une manière ou de l'autre, nous nous comportons d'une manière ou de l'autre. Et notre marche, notre comportement dépend de notre pensée. Le Seigneur a bien dit, c'est du cœur de l'homme. Donc, et vous savez que les pensées sont dans le cœur, c'est du cœur de l'homme que provient tout ce qui le souille. Et si le cœur est lavé, si le cœur est purifié, le cœur devient le dépositaire des sources de la vie. Alors de même que tout ce qui souille l'homme provient du cœur, tout ce qui, au contraire, le fait vivre à l'honneur de Dieu, vient du cœur régénéré, du cœur gardé pur. Ce sont les pensées. Notre manière de vivre est commandée par les pensées qui s'élaborent, qui se forment en nous. Nous avons dans le livre des Proverbes, au chapitre 23, un verset qui nous le montre bien. « Ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant, et ne convoite pas ses friandises, car il est tel que sont les pensées dans son âme, ou dans son cœur. Il est tel. » Voyez, c'est ça que nous voulons retenir, là, début du verset 7. Quelqu'un qui est malveillant, voyez-vous, n'est-ce pas? Eh bien, ce quelqu'un malveillant est tel que sont les pensées dans son âme. Il a des pensées malveillantes, et il est malveillant. Et s'il avait des bonnes pensées, des pensées de bien, il ferait le bien.
Et tout dépend, par conséquent, de nos pensées. Et les pensées du cœur sont donc à la base de nos comportements. Alors, vivre selon l'esprit, avec un petit t, c'est vivre selon des pensées qui sont nourries par l'esprit, avec un grand T, l'esprit de Dieu ou de Christ. Tandis que vivre selon la chair, c'est tout autre chose. Entre vivre selon la chair ou vivre selon l'esprit, il y a la différence du verset 2 de notre chapitre 8. Là, nous avons la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Alors, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, c'est ça qui nous fait vivre selon l'esprit, et la loi du péché et de la mort, c'est vivre selon la chair. Et ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent à la chair, aux choses de la chair. Et ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Le premier mode de vie cité, qui est vivre selon la chair, a pour résultat immanquable un attachement, une affection, un attachement. Dans le grec, c'est phronéo, le verbe phronéo, s'attacher, un attachement aux choses de la chair, un attachement aux choses de la chair. Qu'est-ce à dire? Eh bien, il y aura en celui qui marche selon la chair des préoccupations dominantes, il y aura des tendances, il y aura des désirs, il y aura des intérêts impératifs, tout cela d'ordre charnel. Il va s'occuper de sa petite personne, dont il va faire encore le centre de l'univers. Tout l'univers est là pour lui, pour sa personne, pour son bonheur, pour sa satisfaction. Et il ne goûte chez les autres que ce qu'il peut en tirer pour sa satisfaction. Une fois cela, si quelqu'un ne fait plus sa satisfaction, ça n'intéresse plus. Celui-là, ça ne l'intéresse plus. Il va faire tout ça. Il va penser à ses intérêts. Il va penser peut-être à ses biens qu'il possède, à son argent, à sa maison, à sa voiture, à, que sais-je, n'est-ce pas, tout ce qui est dans sa petite sphère personnelle. Et puis, il va vouloir aussi satisfaire ce qu'il aime. Tout ce qu'il aime, il va le rechercher. Voilà l'affection de la chair. Chez ceux qui vivent selon la chair, c'est-à-dire mus par des pensées qui sont charnelles. Le second mode de vie, qui est la vie selon l'esprit, a pour résultat un attachement aux choses de l'esprit. Qu'est-ce que c'est alors que cet attachement ou cette affection aux choses de l'esprit? Eh bien, les choses de l'esprit, ce sera aimer, aimer, aimer par-dessus tout, de l'amour divin, aimer. Ce sera servir Dieu, ce sera ne voir comme essentiel que le bien accompli autour de soi, par un esprit d'amour et de foi. Ce sera aspirer à plaire à Dieu. Et l'on réussira en effet à plaire à Dieu. Aspirer à ça. Et puis rechercher le royaume de Dieu et sa justice. Et puis les choses de la terre se mettront en place. Le Seigneur y veillera. Les choses de la terre ne nous manqueront pas. Il mettra tout cela en place. Mais nous rechercherons le royaume de Dieu. Nous voudrons aimer. Aimer Dieu de toute notre force, de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre force, et aimer notre prochain comme nous-mêmes. Parce que là sont tous les commandements. Alors, nous voudrons cela, et nous serons attachés à cela, et notre pensée sera toujours en relation avec cela. Quand nous aurons à redescendre un peu sur la terre, pour nos intérêts d'existence, nous irons là très vite, nous ferons l'essentiel, nous n'amplifierons rien, nous ferons ce qu'il faut pour vivre et le Seigneur nous bénira, soyez persuadés. Et même il nous facilitera toutes choses, mais nous serons attachés à la recherche du royaume de Dieu.
L'affection de la chair, c'est la mort, nous dit notre texte. C'est-à-dire, c'est vivre dans un état de séparation d'avec Dieu, comme autrefois, puisque se placer dans cette affection de la chair, dans cette vie selon la chair, et s'affectionner à la chair, c'est être en inimitié contre Dieu. C'est rester insoumis à la loi de Dieu. C'est se lier à cette nature première, ce vieil homme qui est incapable d'obéir, il ne le peut même pas. La chair ou le vieil homme, il ne peut pas obéir. C'est se mettre dans cette condition-là. Et vous voyez, en passant, remarquons que la vie selon l'esprit conduit à la soumission à la loi, et que donc la loi n'est nullement abolie en ce qui concerne son contenu. Elle n'est pas l'instrument, mais elle n'est pas abolie dans son contenu. Quand nous pensons à l'étrange situation d'un chrétien qui, s'abstenant de travailler à son salut, selon l'expression de Paul dans les Philippiens, qui ne travaille pas par la foi à son salut, qui ne veille pas par le moyen, bien sûr, d'une foi en progrès. Alors, étrange situation de ce chrétien qui revient peu à peu ou qui revient partiellement à vivre selon la chair et par conséquent à s'affectionner encore aux choses de la chair et qui donc se replace dans l'empire de la mort. C'est en somme un vivant qui va flâner sur les sentiers de la mort. Et celui-là, je ne sais pas s'il persiste, s'il restera vivant, sûrement pas. La mort le reprendra. L'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. La vie et la paix avec Dieu et parallèlement la paix en soi-même, avec naturellement pour corollaire un parfait équilibre en soi. L'homme qui vit selon l'esprit a un parfait équilibre en soi. Il ressent en lui-même, dans son être, une harmonie entre ses pensées, ses aspirations qui sont élevées. Il y a là une grande harmonie. Il est heureux. C'est le chemin où se trouve la sainteté qui conduit à la vie et à la paix. Et ce ne sont pas des attitudes religieuses. Ce ne sont pas des attitudes religieuses, il faut faire attention, c'est qu'on arrive dans la vie chrétienne à remplacer la vie selon l'esprit, avec affection aux choses de l'esprit, par des formes religieuses, des attitudes religieuses qui ne valent rien et qui ne font rien et qui peuvent très bien se trouver, se voir chez quelqu'un qui vit selon la chair, habillé d'attitudes religieuses. Quel désastre! Quel désastre! Pour vous, nous dit le verset 9, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. Ah, voilà quelque chose de rassurant, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Attention, les gens de Laodicée, ils étaient chrétiens, mais l'Esprit de Dieu n'habitait plus en eux, parce que le Seigneur était à la porte. On l'avait mis à la porte. Hein? Alors attention, ce n'est pas, il ne faut pas dire, oui, nous sommes chrétiens, l'Esprit est en nous, nous sommes le temple du Saint-Esprit, tout va bien, n'est-ce pas? Oh, on a vite fait de s'accorder comme ça une bonne satisfaction et une assurance. Hein? Oui, mais il faut que ce soit effectif, et il faut que nous entendions à l'intérieur le Saint-Esprit dire à notre esprit, tu es enfant de Dieu. C'est, en somme, l'esprit de Christ ou l'esprit de Dieu habitant dans le chrétien, c'est la caractéristique de la véritable expérience chrétienne. Il faut que cela soit effectif, bien entendu, et si cela est effectif, il y aura la vie selon l'esprit. Et enfin, nous terminerons par les versets 10 et 11. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Attention, l'esprit avec un petit t, votre esprit est vie, pourquoi? Parce que vous avez été habillés de la justice de Christ.
parce que vous avez été revêtus, voyez comme vraiment tout mérite disparaît complètement, il ne peut plus y en avoir l'ombre même d'un mérite. Vous avez été habillés, vous avez eu la robe de justice. On vous a mis cette robe de justice, la justice de Christ. Et c'est pour ça que votre esprit est vie. Votre esprit est vie à cause de ça, n'est-ce pas? N'allons pas transformer les choses, dire mon esprit est vie, alors je suis habillé de justice. Non, c'est le contraire. Tu as été justifié, habillé de la justice de Christ, et c'est alors que ton esprit a reçu la vie et est vie. Et puis au verset 11, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Cela, n'est-ce pas, l'apôtre Paul l'ajoute parce que il dit, pour l'esprit maintenant, votre esprit avec un petit t, l'affaire est réglée. Si vous êtes vraiment dans cette robe de justice, et si vous ne la souillez pas, ou lorsqu'elle elle reçoit une souillure, si vous allez bien vite la laver dans le sang de l'agneau, et avec pleurs et repentance, eh bien, alors là, votre esprit est vie. Bon, pour votre esprit, c'est réglé, il est vie. Si vous maintenez la justice en vous, il est vie. Pour maintenir la justice sur soi, il est vie. Bon, alors, plus de questions pour votre esprit. Lui, il est vie pour l'éternité. Il est vie. Donc il y a quelque chose en vous qui déjà a saisi la vie éternelle et vie. Ah, mais va nous dire Paul, attention, votre corps, alors lui, c'est pas maintenant. Votre corps, lui, non. Pour l'instant, lui, il n'est pas dans ce cas parce qu'il est mort à cause du péché. Et il a été le siège du péché, il est mort. Et il nous dira dans 1 Corinthiens 15 que la chair et le sang n'hériteront pas la vie éternelle, le royaume de Dieu. Ça, c'est pas possible. Alors, là, il nous dit, bon, mais plus tard, à la fin, quand on sera arrivé au dernier jour, et que ce sera le temps de la résurrection, alors à ce moment-là, du moment que vous avez l'esprit en vie, votre esprit est vie, votre esprit est en vie, à ce moment-là, nécessairement, vous participerez à la résurrection. Vous ne pouvez pas échapper à ça. Et ça, le Seigneur l'a dit, celui qui me voit, ou qui voit le Fils de l'homme et qui croit en lui, ne mourra pas, et je le ressusciterai au dernier jour. Je le ressusciterai. Par conséquent, ça c'est immanquable, c'est ce que Paul nous rappelle ici. Et que gloire soit au nom du Seigneur. Amen.